Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu qu'Israël n'avait pas dit son dernier mot avec ses frappes sur le Liban pour déjouer une attaque d'ampleur du Hezbollah. L'État hébreu a mené une série de frappes préventives dans le sud du Liban. Le mouvement islamiste a mené son attaque très attendue quelques heures plus tard en visant des infrastructures militaires israéliennes. חיזבאללה ניסה לפנות בוקר לתקוף את מדינת ישראל ברקטות ובכטב"מים. אנחנו הנחינו את צה"ל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צה"ל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. Le chef du Hezbollah a déclaré qu'il s'agissait de représailles à l'assassinat de Fouad Choukour à Beyrouth le mois dernier. Cette attaque avait été retardée pour donner une chance aux pourparlers de cesser le feu à Gaza. هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا إنه في وقف العدوان ووقف إطلاق نار وطولوا بالكم إلى آخره. بالحقيقة نحن تريثنا. طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات. Côté égyptien, la dernière série de pourparlers de cessez-le-feu au Caire s'est terminée sans accord. Ni le Hamas ni Israël n'ont accepté les compromis proposés par les médiateurs. Un responsable américain a déclaré que les discussions se poursuivraient à des niveaux inférieurs dans les prochains jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que ses forces se sont emparées de nouveaux territoires dans la région russe de Koursk. Dans une allocution vidéo nocturne, il a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient progressé de 3 km et pris le contrôle de 2 nouvelles localités. S'adressant à la presse à Kiev plus tôt dans la journée de dimanche, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'incursion dans la région de Koursk avait été lancée pour empêcher la Russie d'occuper les villes ukrainiennes de Kharkiv et de Soumy. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. Ces commentaires interviennent après qu'un ressortissant britannique travaillant pour l'agence de presse Reuters a été tué lors d'une attaque russe sur un hôtel à Kramatorsk. Le corps de Ryan Evans, conseiller en sécurité, a été retrouvé sous les décombres de l'immeuble dimanche et 2 journalistes de Reuters ont été également blessés dans la frappe. La région ukrainienne de Soumy, à la frontière de l'oblast de Koursk, est toujours la cible de tirs d'artillerie presque constants de la part des forces russes. L'armée ukrainienne et les autorités régionales ont déclaré que les attaques russes de dimanche sur le nord, l'est et le sud de l'Ukraine avaient fait au moins 4 morts et 37 blessés. Volodymyr Zelensky a déclaré que l'incursion de Koursk avait pour objectif de créer une zone tampon pour limiter les attaques russes contre l'Ukraine. Mais la Russie continue de pilonner sans relâche les régions frontalières. Un piquet de grève solitaire devant l'ambassade de France à Moscou. Les protestataires se relaient pour dénoncer l'arrestation à Paris du patron de Telegram. Les pancartes appellent la France à ne pas suivre l'exemple de Vladimir Poutine et à respecter la liberté d'expression. Au niveau officiel, la Russie, de son côté, accuse les autorités françaises de refuser de coopérer et d'expliquer les raisons de la détention de Pavel Durov. Le patron de Telegram est de nationalité russe, il a été naturalisé français en 2021. Sa garde à vue a été prolongée dimanche soir. Pavel Durov pourrait rester incarcéré au maximum 4 jours avant d'être libéré ou présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen. L'arrestation de Pavel Durov a eu lieu samedi soir à l'aéroport du Bourget. Le milliardaire franco-russe faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par l'Office français chargé de la lutte contre les violences faites aux mineurs. La justice française reproche à Pavel Durov de ne pas agir contre l'utilisation illégale de sa messagerie par certains de ses abonnés. Un drame a été évité de justesse à la Grande Motte dans le sud de la France. Selon le ministre de l'Intérieur, l'Algérien de 33 ans, suspecté d'avoir incendié la synagogue, était armé d'une hache et attendait les fidèles à l'extérieur. L'intervention rapide des forces de l'ordre samedi a poussé l'assaillant à prendre la fuite.
provisoire. Mettre le feu de façon volontaire à une synagogue où le rabbin, sa famille, habitent en attendant avec une hache, c'est un acte antisémite, il faut le dénoncer comme tel. Sinon, on crée une suspicion et une confusion des genres, et je pense que les Français attendent, et notamment nos compatriotes juifs, qu'on mette des mots sur les choses. Il y a aujourd'hui une augmentation des actes antisémites. La haine des Juifs, la haine d'Israël touche des enfants, des femmes et des hommes français qui ont le droit de vivre la religion qu'ils souhaitent. Une centaine de personnes se sont rassemblées à Paris pour protester contre la flambée des actes antisémites. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, appelle les autorités à prendre des mesures pour enrayer les agressions contre les Juifs. Moi je dis c'est la colère, on doit être en colère. Ça suffit de faire comme toujours on a fait, enfin en tout cas les Juifs, parce que moi je suis juive, de toujours se soumettre, de dire oui pardon, nanana. Non merde, on est en colère. C'est pas normal d'agresser un mec parce qu'il est juif, c'est pas normal d'agresser un mec parce qu'il est musulman, c'est pas normal d'agresser un mec parce qu'il est noir, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. La police a interpellé le suspect de l'attaque de la synagogue une quinzaine d'heures après les faits. L'homme est arrivé sur le sol français en 2018. Il a eu un enfant en France un an plus tard. Les procureurs allemands ont dévoilé le nom du suspect de l'attaque au couteau qui a fait 3 morts et 8 blessés à Zollingen vendredi soir. L'homme, un Syrien âgé de 26 ans, prénommé Issa al-Hash, a été transporté par hélicoptère pour comparaître devant la Cour fédérale de justice de Karlsruhe pour sa première audience après son arrestation samedi. Le parquet fédéral a déclaré qu'il avait été placé en détention provisoire pour suspicion de meurtre et appartenance au groupe terroriste État islamique. Son arrestation est un soulagement pour de nombreux habitants de la ville. Sehr gut finde ich, dass sich die Person entweder gestellt oder dass sie zumindest festgenommen wurde. Entscheidend und was vielleicht wirklich interessant ist, warum. Natürlich beruhigt einen, dass er sich angeblich da jetzt gestellt hat, aber ich bin sprachlos und total erschüttert. Plusieurs médias allemands ont rapporté que la demande d'asile du suspect avait été refusée et qu'il aurait dû être expulsé l'année dernière. Lors d'un hommage aux victimes ce dimanche, certains habitants ont déclaré qu'ils craignaient que l'extrême droite n'utilise cette agression pour attiser la haine contre les migrants. Of course, we are all very afraid that the right wing, is getting more and more power, and that's definitely not the way. Of course, we have to ask some hard questions, but racism is never the answer. L'attaque s'est produite en plein centre de Zollingen, pendant les festivités célébrant le 650e anniversaire de cette ville de Rhénanie du Nord-Westphalie. Différents événements culturels étaient prévus jusqu'à dimanche, mais la majorité d'entre eux ont été annulés après l'attaque. Plus de 4000 personnes ont manifesté contre l'extrême droite à Erfurt, la capitale du land allemand de Thuringe, où se tient une élection régionale la semaine prochaine. La Thuringe est traditionnellement un bastion du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, connu sous l'acronyme AfD. Selon les sondages, il pourrait devenir la deuxième force du Parlement d'Erfurt. Le directeur du mémorial de Buchenwald, dans l'est de l'Allemagne, s'inquiète de ce soutien massif à l'extrême droite. Unsere Arbeit, trotz unserer historisch-politischen Bildungsarbeit, zurzeit etwa 30% der Menschen in Thüringen bereit sind, eine solche Partei zu wählen. Aber das kann uns natürlich nicht zum Aufgeben bewegen. Les Länder de Saxe et de Brandebourg organiseront également des élections régionales le 1er et le 22 septembre respectivement. Le résultat de ces votes pourrait avoir des conséquences importantes pour le gouvernement allemand, avant les élections fédérales qui se tiendront en septembre 2025. Premier fournisseur mondial d'huile d'olive, l'Espagne s'attend à une chute de 50% de sa production, rien que pour cette année. En cause, les vagues de chaleur et la sécheresse qui se sont abattues ces dernières années ont empêché une bonne floraison. Les pénuries ont fait grimper le prix du litre d'huile d'olive. Conséquence, des produits de contrefaçon ont été mis sur le marché. Mais selon les agriculteurs espagnols, la grande distribution a profité de cette situation pour engranger plus de bénéfices au détriment des consommateurs.
el preu en origen dels nostres productors ha pujat un 3%, però sin embargo el consumidor està pagant un 59% més en les grans línies. Mais les supermarchés nient avoir gonflé les prix. L'oli d'oliva verge s'ha mantingut per baix de 10 euros durant tot el 2024. Les répercussions de cette baisse de rendement affectent toute la production mondiale. En Espagne, les organisations de consommateurs affirment que les prix sont restés élevés malgré la suppression totale de la TVA sur les olives, entrée en vigueur en juillet dernier. Après les Jeux Olympiques, place aux Jeux Paralympiques qui débutent dans quelques jours à Paris. La flamme fait son grand retour et sillonne à nouveau le territoire depuis dimanche. La première étape de son parcours a débuté sous les applaudissements à Calais, dans le nord de la France. Après avoir été allumée samedi au Royaume-Uni, berceau du paralympisme, elle a traversé le tunnel sous la Manche en compagnie de plusieurs relayeurs. Mais elle n'est pas la seule. Pour lui permettre de parcourir plusieurs territoires avant mercredi, la flamme paralympique a été dupliquée en 12 exemplaires. Ce nombre correspond au nombre de jours de compétition des Jeux paralympiques. Le relais aura donc lieu dans plusieurs villes comme Strasbourg, Lourdes, Montpellier ou encore Saint-Malo. Lors du passage de la flamme à Paris, elle sera portée par l'acteur chinois Jackie Chan avec notamment le chorégraphe français Benjamin Millepied. Comme pour les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture aura lieu hors d'un stade et se tiendra des Champs-Élysées à la place de la Concorde.